Nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est l'heure de votre rendez-vous Sun Politique en compagnie de Clémence de Sagazan. Aujourd'hui, Clémence reçoit le plus jeune élu au conseil municipal de Nantes. Il s'agit de Robin Salcroix, membre de la majorité. Robin Salcroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal à la ville de Nantes. Vous êtes du Parti communiste français et vous avez 25 ans. Vous êtes donc le plus jeune élu nantais. Alors tout d'abord, à quel âge remonte votre engagement politique ? J'ai débuté mon engagement au lycée, c'était un long processus. J'ai commencé par une première lutte sociale et syndicale importante à l'occasion de la lutte contre le contrat première embauche, qui était un contrat forgé par Dominique de Villepin à l'époque, qui voulait rémunérer les jeunes en dessous du SMIC pour leur premier emploi. Et c'était l'occasion, dans ces années lycée, de se mobiliser avec mes camarades, mes premières manifestations, mes premières assemblées générales, mes premières discussions politiques et mes premiers combats politiques à l'occasion de ma vie lycéenne. C'était un moment important effectivement qui a donné un petit peu le coup d'envoi de mon engagement politique. Et pourquoi vous vous êtes tourné vers le Parti communiste et pas un autre ? Je me suis tourné vers le Parti communiste parce que pour moi, cette organisation politique, cet outil-là, est à même aujourd'hui de défendre les jeunes, les salariés, les plus précaires. Parce qu'on voit qu'il y a une véritable augmentation justement de cette précarité chez les jeunes au quotidien. Aujourd'hui, c'est à 29 ans qu'un jeune peut espérer décrocher son premier contrat à durée indéterminée. On voit aujourd'hui aussi les bas salaires malheureusement se répandre de plus en plus dans la société. Et le Parti communiste français est un parti communiste véritablement à gauche, ancré à gauche, avec des valeurs, des propositions fortes, notamment sur le partage des richesses, la lutte contre les inégalités, la lutte contre toutes les formes de domination. Et c'est ça, moi, qui m'a du coup séduit dans le Parti communiste français. Et c'est aussi le fait d'avoir rencontré des femmes et des hommes qui sont à l'image de notre société, des salariés, des chômeurs, mais également des professeurs, des intellectuels, des artistes, des jeunes, bref, un parti à l'image de la société, un parti à l'image de ce que devrait être la gauche, il me semble. Vous vous occupez aussi de la section Nantes du Parti communiste français. Quelle est votre vision du communisme dans la région aujourd'hui ? Effectivement, je suis secrétaire de la section du Parti communiste de Nantes. Ma vision est pour le coup assez simple de ce que devrait être le Parti communiste et aussi de ce qu'il est actuellement. Ça doit être un outil pour ces hommes et ces femmes qui au quotidien malheureusement subissent la crise capitaliste de plein fouet. Un outil qui devrait permettre et qui permet déjà à un certain nombre de jeunes mais aussi de moins jeunes de s'engager, de mener la bataille politique justement pour changer les choses. Parce que face au discours dominant qui nous rabâche qu'il n'y a pas d'issue à la crise, que la fatalité devrait régner, qu'on doit se serrer la ceinture chaque jour un peu plus au Parti communiste français, ces élus, mais aussi ces militants, jeunes comme moins jeunes, répètent et viennent développer des propositions en disant que notre pays n'a jamais été aussi riche, le monde et l'Europe n'a jamais été aussi riches et que malheureusement les inégalités n'ont jamais été aussi prégnantes. Juste un chiffre, je lisais ce matin dans le bus pour me venir dans les studios. Aujourd'hui, 1% de la population mondiale détient 48% des richesses de cette planète. 48% du patrimoine et des revenus de cette planète. Rien que ce chiffre-là, à mon avis, vient démontrer que plus que jamais, on a besoin de renverser la vapeur, on a besoin de redistribuer les richesses, on a besoin de lutter contre toutes les formes de domination et de discrimination. Je pense que ça fait partie, à mon avis, des objectifs que se fixe aujourd'hui le Parti communiste français. Vous parlez de se serrer la ceinture. La mairie aussi doit se serrer la ceinture. Le 15 décembre dernier, les élus du conseil métropolitain ont débattu de la stratégie financière de la métropole. Robin Salcroix, vous étiez présent. Une hausse des impôts locaux a été adoptée avec 66 voix pour et 31 contre. La taxe d'habitation et la taxe foncière vont augmenter en 2016 dans les 24 communes de l'agglomération. Vous êtes un élu de la majorité. Pour vous, ces mesures sont justifiées ?
Je pense qu'elles sont effectivement justifiées. Je pense qu'on ne peut pas déconnecter ces mesures d'un contexte économique et social et d'une situation inadmissible qui est aujourd'hui faite aux collectivités de la part du gouvernement Hollande-Valls-Macron. Il y a une réalité sur la période du mandat de M. Hollande, c'est près de 20 milliards d'euros cumulés qui vont être ôtés aux collectivités par la baisse des crédits et la baisse des dotations. Donc on transfère des compétences aux collectivités, de plus en plus de compétences, que ce soit sur l'enseignement supérieur, que ce soit sur les transports, que ce soit sur un certain nombre de domaines et de services publics. Et en parallèle, l'État se désengage et réduit les crédits à ces mêmes collectivités, crédits d'ailleurs qui sont obligatoires et qui sont inscrits dans la Constitution. Quand on transfère des compétences à une collectivité, on doit aussi lui transférer les crédits qui vont avec. Mais on voit malheureusement aujourd'hui que ça ne suit pas. Et donc les collectivités sont face à une véritable problématique que d'ailleurs nous dénonçons et que nous combattons avec l'ensemble de nos collègues de la majorité. Avant les congés d'hiver, l'ensemble de la majorité, communistes, écologistes, socialistes, nous avons engagé, nous avons soutenu une tribune, une motion qui vient dénoncer ces baisses de dotation aux collectivités parce que face à une précarité justement qui augmente, un besoin de cohésion sociale, un besoin de services publics toujours plus prégnant, on ne peut pas réduire et baisser les robinets, réduire les crédits aux collectivités et c'est cette situation-là aujourd'hui menée par Hollande et par M. Valls que nous devons combattre et c'est bien ça le principal problème aujourd'hui qui est fait aux collectivités. Mais vous êtes d'accord avec cette hausse, pour revenir à la question d'origine, vous êtes d'accord avec cette hausse des impôts locaux ? Oui, il me semblait quand même important juste de contextualiser cette hausse. Suite à la baisse des dotations de l'État. Voilà, et effectivement, et suite aussi aux décisions politiques volontaristes que nous menons, avec plus d'1 milliard d'euros d'investissement sur l'ensemble du mandat au niveau de la métropole, c'est le transfert du mine, c'est le chantier de la gare, c'est effectivement un certain nombre de décisions politiques qui vont créer de l'emploi sur le territoire. Rappelons juste une chose, cette hausse de la taxe d'habitation pour les locataires, c'est plus de 60% de locataires aujourd'hui dans notre ville de Nantes, s'accompagne d'une baisse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui pour les locataires et demain surtout pour les locataires, la hausse d'impôt sera neutre, il n'y aura donc pas de hausse pour les locataires nantais. Par contre, effectivement, il faut noter... Ce sont surtout les propriétaires qui effectivement, il faut noter que nous demandons un effort réel aux propriétaires avec cette hausse de la fiscalité, mais hausse de la fiscalité qui est toute raisonnable, qui fait suite à plusieurs années de stabilité de la fiscalité sur le territoire de Nantes Métropole et qui aujourd'hui représentera pour une famille avec un enfant ou 2 enfants propriétaires une hausse de 5 à 6 euros par mois en moyenne. Donc une hausse plutôt raisonnable et qui vient nous placer dans la moyenne et même légèrement en dessous de la moyenne des villes de même population. La réalité, c'est que nous avons fait le choix d'une véritable politique volontariste qui va créer de l'emploi sur notre territoire, qui va susciter le dynamisme et l'attractivité. Et ça, je pense que c'est l'essentiel. Et donc, nous avons fait un choix politique à la fois combattre la politique du gouvernement que nous jugeons injuste, continuer à construire le territoire de demain, et cela dans la justice de la fiscalité. Et juste un dernier mot sur la fiscalité. Parce qu'on parle de la fiscalité locale, mais il y a un vrai chantier à mener. Et nous avons des véritables propositions, notamment sur la fiscalité au niveau national. François Hollande a été élu en disant qu'il s'attaquerait à la finance. Il a dit qu'il se lancerait le chantier d'une refonte de la fiscalité, notamment fiscalité ménage et fiscalité des entreprises. Je pense qu'il est plus que jamais temps de le faire. Rappelons juste un chiffre. Les entreprises du CAC 40, donc les plus grosses entreprises du pays, sont taxées à environ 8% aujourd'hui de leurs bénéfices. Les PME, celles qui créent l'emploi, sont taxées à près de 36%. Voilà le véritable chantier qu'il faut mener aujourd'hui sur la fiscalité, c'est renverser la vapeur, aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les mains des banques et des grandes entreprises. C'est ce que nous proposons. Johanna Roland, la maire de Nantes, a présenté ses vœux aux Nantais. Elle a déclaré que 2016 serait l'année de l'action. Alors Robin Salcroix, on rappelle que vous êtes élu nantais délégué à la vie étudiante et au logement des jeunes en ce début d'année. Quelle est votre priorité pour les jeunes ?
Alors oui, effectivement, je suis élu à la vie étudiante et au logement des jeunes. Je pense qu'il y a 3 priorités, mais qui sont issues du dialogue permanent que nous menons avec les étudiants et la jeunesse nantaise, dialogue que je mène avec l'ensemble des élus de notre majorité. Il y a 3 priorités, à mon avis, qui me semblent essentielles, sur la question des transports, sur la question du logement, de la précarité. Alors, commençons par le logement, qui, on le sait, est une priorité pour le jeune. Ils y consacrent une grande partie de leur budget. Oui, tout à fait. Le logement, c'est le premier budget aujourd'hui d'un jeune ou d'un étudiant. Je pense qu'il faut agir sur 2 leviers, à la fois le nombre de logements, la qualité du nombre de ces logements bien évidemment, et leur accessibilité à la fois en termes de loyer et en termes de qualité. Sur le nombre, aujourd'hui, c'est près de 10% des étudiants nantais qui sont logés dans du logement social étudiant. Je pense qu'il faut encore aujourd'hui aller encore plus loin parce que notre ville, je le disais dans mes propos précédents, est attractive, attire chaque année un nombre d'étudiants supplémentaires. Avec la majorité, nous avons fixé un objectif, un cap, plus de 500 nouveaux logements étudiants sur l'ensemble du mandat. Avant les vacances d'hiver, nous avons inauguré une nouvelle résidence étudiante, Madeleine-Bresse, avec plus de 280 logements en partenariat avec le Crous, la région également, qui sont des partenaires essentiels dans ce domaine-là. Il va falloir continuer à porter l'effort sur la construction de logements étudiants. Je pense que c'est une des priorités. Voilà. Donc plus de logements à venir. Plus de logements sociaux, parce qu'il y a une véritable difficulté aujourd'hui pour les jeunes à se loger, notamment à un coût accessible. Et on sait que le logement, c'est aussi un des facteurs d'accessibilité à l'enseignement supérieur pour notamment les jeunes issus des classes défavorisées. Et en termes de transport, alors, quels sont les projets en cours ou à venir ? Là aussi, en termes de transport, il y a la qualité du service public de transport, avec le développement des lignes chronobus, de la fréquence de nos transports, mais le nerf de la guerre, comme toujours, c'est effectivement la tarification. C'est pour cela que dès le début du mandat, nous avons engagé avec Madame le maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, Johanna Roland, le chantier de la tarification sociale des transports, de refonte de cette tarification sociale, qui va permettre à plus de 10 000 personnes supplémentaires environ, voire même un petit peu plus, d'accéder aux tarifications solidaires des transports. Selon quels critères ? Oui, voilà. Très simplement, avant, les demandeurs d'emploi uniquement pouvaient accéder à la tarification solidaire des transports et donc à des tarifs réduits, voire la gratuité. Aujourd'hui, nous ouvrons cette possibilité à des jeunes ou moins jeunes qui auront des revenus faibles. On peut penser aux jeunes travailleurs précaires, mais on pense aussi aux enfants issus de familles modestes. Du coup, cela va permettre à un nombre très important de jeunes d'accéder à une tarification solidaire qui ira de la gratuité jusqu'à des réductions jusqu'à 50-60% sur leur titre de transport. Je pense que c'est ça aussi une véritable politique de gauche que les communistes sont fiers de mener à Nantes Métropole et à Nantes. Merci Robin Salcroix d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci Clémence, merci effectivement Robin Salcroix d'avoir accepté notre invitation. Une interview Sun Politique que vous pourrez retrouver sur le site internet de la radio, le www.lesonunique.com. Nous vous invitons également à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur la page Sun, sur Twitter, @lesonunique. Et n'oubliez pas également que Sun Politique revient lundi prochain